Bonjour à tous, bienvenue à cette rubrique de rencontre avec Pasteur Marie-Noël au pied de la croix. Bienvenue à notre rubrique de prière matinale lorsque nous nous levons à l'aube pour aller à la rencontre de notre Père. Bienvenue à la première édition de cette nouvelle semaine. Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'entrer dans ta divine présence. Merci parce que tu as pris soin de nous durant tout ce week-end. Et voici une nouvelle semaine est en marche. Nous venons t'élever ce matin. Nous venons te magnifier ce matin. Nous venons t'exalter. Nous venons reconnaître que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu es celui qui est. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu qui reste le même de génération en génération. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce matin, nous choisissons d'élever ton nom. Ce matin, nous choisissons de t'adorer. Ce matin, nous choisissons de t'exalter. Au pied de la croix, ce matin, nous invoquons ton précieux nom. Au pied de la croix, ce matin, tes enfants viennent pour déposer leur fardeau, viennent pour déposer leur joug et prendre le tien qui est léger. Nous te rendons grâce pour cette plateforme où nous pouvons venir nous exprimer chaque matin au lever du jour, dévançant l'aurore. Nous venons donc ce matin te demander également pardon pour nos péchés, car nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Pendant tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, tout ce que nous avons fait qui t'a hérité, pardonne-nous, ô Dieu, et par le précieux sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, justifie-nous et réconcilie-nous, Père, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, est le premier rôle. Soit le proton, prends la première place, manifeste-toi durant ce moment de prière. Instruis-nous et aide-nous à prier selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à ce moment de prière matinale. La semaine passée, nous avons commencé avec le verset 37. Et comme promis, aujourd'hui, nous allons continuer avec le même psaume, psaume 37. Et il est écrit: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Excusez-moi, un peu souffrante ce matin. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Nous sommes arrêtés au verset 5 la semaine passée.
Et le verset 6 dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent, l'Éternel possède le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Cet homme, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'enverra pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, et est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Alléluia. Le verset 5 dit, le verset 6 dit, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi.
Bien-aimés, c'est souvent déjà ici-bas que l'Éternel fait paraître au grand jour l'innocence de ses enfants et qu'il couvre de confusion ceux qui les calomnient. Mais voyez-vous, cette manifestation se fera d'une manière plus éclatante encore au jour du jugement. Mais ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, que tes enfants sont accusés injustement. Toi qui es le Dieu de justice, toi qui fais éclater ton droit comme l'éclat du midi, ne les laisse pas davantage dans la confusion, mais couvre plutôt le calomniateur de confusion. Seigneur, fais paraître l'innocence de tes enfants, quel que soit le domaine où ils sont accusés, et que les calomniateurs deviennent tout petits, deviennent confus, qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe, eux qui ont accusé, eux qui ont calomnié, mais que de leurs yeux simplement, ils puissent voir ta main puissante à l'œuvre, libérer tes enfants, quel que soit le lieu où ils ont été enchaînés par des mensonges, par des calomnies. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous te prions au pied de la croix, afin que tu puisses faire apparaître au grand jour leur innocence, au nom puissant de Jésus. Verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous demandes de garder le silence. Tu nous demandes en d'autres termes d'être patient, de te faire confiance, car ce n'est pas notre temps qui est convenable, mais c'est ton temps à toi qui est convenable. Alors, nous te prions, Saint-Esprit, ce matin, remplis-nous d'un esprit de patience. Aide-nous à ne pas vouloir voir le Père agir maintenant selon notre propre dessein, mais que nos cœurs puissent comprendre que notre temps n'est pas propice, mais le temps de Dieu l'est. Alléluia. Accorde-nous la patience dont nous avons besoin. Accorde-nous de faire totalement confiance au Père, au nom puissant de Jésus. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Si à ce stade le psalmiste répète encore une autre fois que nous ne devons pas nous emporter, nous devons mettre de côté la colère, abandonner la fureur, c'est pour que nous comprenions que nous avons besoin de persévérance dans la lutte contre le découragement. Alors, comme nous l'avons dit au verset 7, Saint-Esprit, accorde-nous la patience nécessaire et aide-nous à faire totalement confiance à Dieu au nom puissant de Jésus. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où ils étaient et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Bien-aimés, dans ce verset nous explique pourquoi nous ne devons pas une fois de plus nous laisser aller à l'impatience en voyant les méchants prospérer. La plupart du temps, on a l'impression que le méchant prospère
et que nous les justes, nous régressons, que toutes les bonnes choses sont réservées sur cette terre aux méchants, tandis que le juste est misérable, il est malheureux. Mais laissez-moi vous dire ce matin que le temps de Dieu reste le meilleur. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Alléluia. Saint-Esprit, accorde-nous ce matin encore de ne pas nous laisser emporter par la colère. Nous voulons abandonner toute fureur lorsque nous voyons le méchant prospérer et être confiants que le Seigneur nous réserve le meilleur et que nous jouirons abondamment de la paix, que le méchant ne brille que pour un moment, qu'il flétrit et qu'il passe. Saint-Esprit, accorde-nous la patience dont nous avons besoin et donne-nous de mettre totalement notre confiance en Dieu. Le verset 13, le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Bien-aimé, le jour du méchant, c'est celui où le châtiment doit l'atteindre. C'est le jour de la rétribution. C'est le jour de la colère. Nous devons, au moment même où le méchant se montre dans toute sa puissance, nous représenter que son bourreau se tient déjà derrière lui, prêt à le frapper. Alors, au lieu de nous irriter contre lui, lorsque nous faisons cette représentation, nous n'éprouverons plus pour lui que de la compassion. Parce que c'est ce que le Seigneur voit. Nous aussi, nous devons apprendre à voir selon l'œil de Dieu. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Merci Seigneur parce que les méchants qui se sont dressés contre nous, toi tu te ris d'eux. Car le jour arrive. Le jour de châtiment arrive. Le jour de la colère pour eux arrive. Le jour de la rétribution pour eux arrive. Ce jour ne tardera pas. Mais, Saint-Esprit, aide-nous à voir selon comme le Seigneur voit. De par nos yeux physiques, c'est difficile à croire, c'est difficile à voir. Mais lorsque nous avons complètement remis notre confiance en Dieu, lorsque nous voulons voir comme lui, plonger dans le spirituel, les choses sont complètement différentes au nom puissant de Jésus. Verset 14, les méchants tirent le glaive et bandent le arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Verset 15, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Verset 16, mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. Alléluia. Les méchants tirent le glaive, ils bandent le arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est juste. Voyez-vous,
ce verset dit pour égorger ceux dont la voie est droite. Les justes n'ont pas plus de force pour résister qu'en a la victime qu'on doit apporter à l'autel. Mais ce matin, au pied de la croix, nous venons te demander, Saint-Esprit, de nous fortifier. Ils tirent leurs glaives contre nous, ils bandent leurs arcs contre nous, pour nous faire tomber, pour nous égorger, nous dont la voie est droite. Mais donne-nous la force de ne pas paniquer à la vue de tous leurs différents instruments de violence. Parce qu'alors, lorsque nous sommes fortifiés, lorsque nous avons totalement confiance en toi, leurs glaives entrent en action contre eux. Leurs instruments de violence se retournent contre leur propre vie. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Merci Seigneur parce que lorsque nous te faisons totalement confiance, tu nous délivres. Tu nous délivres du malheur, du mal. Tu nous délivres de ceux qui nous calomnient. Tu nous délivres de tout le mauvais dessein. Tu brises leur arc. Tu fais retourner leur propre glaive contre eux-mêmes. Alléluia. Et tu nous dis qu'il est préférable que nous les justes nous ayons peu que d'être dans l'abondance des méchants. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour le peu que tu nous accordes. Parce qu'à partir du peu, toi, tu multiplieras. De 5 pains et de 2 poissons, tu as nourri des foules. Et nous croyons que tu es capable de le faire encore aujourd'hui, toi qui n'as pas changé. Tu es capable de multiplier à l'infini le peu que toi-même tu nous as accordé. Alors que toute l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Car les bras du méchant seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Seigneur, merci parce que nous pouvons voir dans ces versets que toi, tu prends soin du juste. Parce que, Seigneur, tu sais combien nous sommes disposés au doute et à l'inquiétude face aux actes des méchants. Merci parce que, à travers ces versets, tu nous rassures de ta bonté envers nous. Tu nous montres que malgré les actions des méchants, malgré que nous ne sommes peut-être pas dans l'opulence, toi tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu nous soutiens, ô Dieu. Tu ne nous abandonnes pas lorsque nous crions à toi. Et tu nous promets même, Seigneur, que notre héritage, Dieu à jamais. Tu nous promets que si cette terre, nous ne passons pas seulement qu'on passe le vent, ou bien qu'on passe le chemin emporté par le vent, mais notre héritage, Dieu à jamais, éternellement. Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses. Au nom puissant de Jésus.
Le verset 19. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais, le verset 20, les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Seigneur, merci parce que tu nous promets que nous ne serons pas confondus au temps du malheur. Et que même si la famine survient, nous ne mourrons pas de famine. Nous serons rassasiés au jour de la famine. Seigneur, tu l'as fait dans le temps. Pour Jacob, pour Israël, tu as envoyé ton serviteur Joseph en Égypte pour veiller sur ton peuple pendant les temps de famine, cette année de famine. Et ton peuple a été nourri. Tu as pris soin de lui. Alors, quelle que soit la famine qui s'abattra sur nous, le Seigneur nous rassasiera au nom puissant de Jésus. Quels que soient les moments de sécheresse dans nos vies, quels que soient les secteurs dans nos vies frappés par la sécheresse, que ce soit nos finances, que ce soit notre travail, que ce soit notre mariage, que ce soit notre ministère, nous nous tenons sur la promesse du verset 19 ce matin et nous déclarons avec foi que Seigneur, c'est le malheureux qui sera confondu, c'est le méchant qui sera confondu, mais nous serons rassasiés parce que tu prends soin de nous. Au nom puissant de Jésus. Tu dis, Éternel, mon Dieu, mon roi, que les méchants périront. Tu dis que ceux qui ne t'aiment pas seront emportés, s'évanouiront comme de la fumée. Seigneur, que cela soit le partage de tous ceux qui nous en veulent. Que cela soit le partage de tous ceux qui se lèvent en jugement contre nous. Que cela soit le partage de tous nos calomniateurs, tous ceux qui nous calomnient, tous ceux qui nous rendent le mal pour le bien. Que cela soit leur partage, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons à ce verset 20 aujourd'hui et demain nous allons continuer du verset 21 au verset 40 par la grâce du Saint-Esprit. Père, au pied de la croix, nous sommes venus ce matin, venus te déposer tous ces fardeaux, tous ces jours qui nous oppriment. Oh, le méchant, Éternel, mon Dieu, mon roi, n'a pas cessé de nous calomnier, n'a pas cessé de nous outrager, n'a pas cessé de retirer le peu même que nous avons. Mais tu nous fais de belles promesses ce matin. Tu nous demandes de te recommander notre sort et de te faire confiance et toi tu agiras. Tu nous demandes d'abandonner la colère, la fureur, de ne point nous irriter, de regarder comme toi et qu'alors tu jugeras le méchant. Merci pour ces merveilleuses promesses, oh Dieu. Ce matin, nous venons nous remettre complètement à toi. Nous te remettons nos travails,
nos foyers, nos enfants, les activités de nos enfants, les activités de nos conjoints, conjointes, nos ministères. Nous venons te les porter au pied de la croix ce matin. Nous décharger dans ces différentes sections de notre vie des choses qui pèsent, des fardeaux. Et à la place, nous venons porter des jougs légers qui nous permettent de te rendre grâce, qui nous permettent de voir tes bontés, qui nous permettent d'entrer dans ton ministère et de l'accomplir sans souci, qui nous permettent, ô Dieu, de louer ton nom, de te magnifier et de t'exalter tous les jours, chaque instant, au nom puissant de Jésus. Nous demandons, nous commandons à l'aurore d'enregistrer ces paroles et que l'ennemi ne puisse point prospérer contre nous durant cette journée et durant toute la semaine qui a commencé au nom puissant de Jésus. Nous demandons à la terre d'enregistrer ces paroles, au ciel d'enregistrer ces paroles, et qu'il en soit ainsi pour nous, au nom puissant de Jésus. Que ces promesses soient les nôtres. Manifeste-toi, ô Dieu. Prends le total contrôle de nos vies. Dirige nos pas. Nous t'abandonnons tout. Nous te remettons tout au pied de la croix ce matin. Et nous déclarons, Seigneur, que nous t'aimons parce que tu es notre Dieu. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé. Alors manifeste-toi encore dans nos vies aujourd'hui. Manifeste-toi dans la vie de toutes les personnes qui sont en direct avec nous ce matin au pied de la croix, ou alors de tous ceux qui écouteront un replay. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre matinale de prière. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Sachez-le, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain, lorsqu'il est 4h30 GMT plus 1, sur la plateforme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur Facebook. Et tous ensemble, dévassons l'aurore pour aller dans la rencontre, pour aller rencontrer divinement notre Père et recevoir de lui, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus nous aime tous. Shalom.